Yo les G, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai toujours dit, on est dans une sorte de guerre spirituelle. Je m'explique. Euh, Quand on est en quête de soi-même, quand on est en plein grind, on est dans un processus de faire son argent, apprendre à se connaître, tester des choses, échouer, réussir. On est dans le processus de l'évolution. Ok? Vous avez commencé à capter que on n'est pas juste des machines à faire de l'argent, à avoir des biens matériels, à avoir du succès, à accomplir des choses. On est plus que ça. On est des êtres uniques. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui m'écoute, vous avez tous une spécificité. Vous avez tous ce truc qui fait que vous êtes vous. Que peut-être moi, ou peut-être quelqu'un d'autre va réussir à vous copier, ou va essayer de vous copier, mais il sera jamais, jamais, jamais réellement vous. Il va vous plagier. Et vous allez être en quête de cette chose, de qui, en fait, tu vas te demander, en fait, moi, qui je suis. Qui je suis en tant qu'humain. Un homme, c'est pas juste un portefeuille, c'est pas juste faire de l'argent et c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et vous allez voir qu'on est attaqué spirituellement parce que à partir du moment où tu choisis cette voie d'être différent, et ça je l'ai toujours expliqué, hein, je l'ai toujours dit, à partir du moment où tu essaies d'être différent et d'avoir ta propre empreinte sur ce monde aujourd'hui, tu vas pas être apprécié ou tu vas pas être toléré, on va dire que tu es bizarre, on va essayer de te faire changer les idées, on va dire que non, tu devrais être comme nous. Cette quête d'identité, je dirais. Et il y a de nombreuses personnes qui rushent ce processus identitaire de se dire en fait qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on aime vraiment, frérot. Parce que la vie, c'est pas juste tu fais du taf pour gagner de l'argent, pour stocker un max et c'est tout. C'est quoi? On est plus que ça. On est plus que ça. Et souvent, avec tout ce qui se passe autour de nous, en fait, ça nous empêche de vraiment à penser à ça. Vous savez, euh, beaucoup de personnes critiquent la religion. Mais je trouve que la religion, c'est bien parce que automatiquement, il y a certaines choses auxquelles tu vas t'éloigner. Les distractions, le divertissement, la luxure. Vous allez voir que dès que vous allez commencer à enlever toutes ces petites choses de votre vie quotidiennement, petit à petit, bien sûr, parce que c'est un truc qu'on nous a programmé à accepter, le fait de prendre nos téléphones dès qu'on se réveille, à consommer de la malbouffe, à boire des sodas, à pas savoir gérer notre temps, notre finance, tout ça, on nous a programmé. Dès que tu es dans cette quête-là d'identité, de processus, de grind, que la vie c'est un marathon, vous allez voir que toutes les personnes autour de vous qui vous soutiennent pas, qui comprennent pas votre façon de raisonner, votre façon de vivre, ça va être des obstacles. Et vous savez, le diable, comme on dit, il est très fort. Dès qu'il voit une petite fissure, un petit point sensible, il va essayer de vous appuyer dessus pour voir si vous allez résister à la tentation. Et il va te défier. Et plus tu résistes, plus tu deviens fort. C'est comme tout, c'est comme quand on a appris à faire du vélo, après à marcher, on est tombé, on est tombé, on est tombé, on s'est relevé et on a appris à marcher, on a appris à pédaler. C'est pareil avec ceux qui ont ce problème avec tout ce qui est le fait de se LeBron James, c'est la même chose. Tu vas te BR, tu vas te branler une fois, deux fois, trois fois, peut-être tu fais ça depuis tout petit. En fait, vu que tu luttes contre ça, il y a un moment où tu vas dire ça y est, stop. Et là, le diable, il va t'envoyer une meuf. Il va t'envoyer une situation. Il va t'envoyer un pote qui te propose une soirée, qui finit en after, qui finit ci, qui finit ça. Les gars, n'oubliez jamais pourquoi, pourquoi vous bossez aujourd'hui. Pourquoi vous avez cette mentalité-là. N'oubliez jamais d'où vous venez. Et dites-vous que cette différence-là de raisonner, c'est ce qui fait votre force. Et utilisez-la à bon escient. Car je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui seront jamais comme nous et qui voudraient être comme nous. Mais ils sont trop dans la Matrix.
Et il faut laisser les gens comme ça. Gardez votre énergie pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Pour vos objectifs, pour vos rêves, pour vos projets, pour tout. Utilisez votre énergie à bon escient. À chaque fois que vous avez une partie jambe en l'air, n'oubliez pas, c'est de l'énergie qui part, qui pourrait être utilisée pour faire autre chose. Il y a beaucoup qui doutent de ça. Le fait de savoir contrôler ses émotions, ses énergies, être stoïque. Les gars, il y a des gens qui ont plein de succès dans leur vie, qui ont écrit des bouquins, c'est rédigé en noir et blanc sur le bouquin, et toi tu vas pas appliquer ce que le riche te dit, ce que le mec qui a eu du succès te dit. Les gars, restons focus. Ayons la vision. Parce que en 6 mois, en 1 an, en 5 ans, en 10 ans, vous pouvez être très loin dans la vie. Donc n'oubliez jamais ça. La vision, gardez votre vision et protégez votre vision. Protégez vos projets, protégez vos rêves. Dites rien. Restez low-key. Ça va vous éviter beaucoup d'ennuis, les G's.